Père éternel et Père tout-puissant, aujourd'hui, tu nous donnes ce jour mémorable pour honorer les pères, pour honorer les chefs de famille à ta ressemblance. Seigneur, que tous les papas qui se trouvent présents sous ce soleil aujourd'hui, tes enfants ici devant ton saint trône, Père, que tu leur donnes les mêmes équipements, tous les équipements, Seigneur, d'un père, pour être un bon père de famille, un bon chef de famille, que cette année, Seigneur, que tu les fortifies, que tu leur donnes la grâce de paternelle, que tu leur donnes cette dimension de paternité dans leur vie. Parce que les pères, c'est ceux qui portent la charge de la famille. C'est votre engagement dans votre famille, Père, parce que toi, tu es Père. Tu connais ce qu'est un Père, parce que tu endures, Père, tout ce qu'un Père peut endurer. Alors aujourd'hui, Seigneur, toi, tu es le meilleur des pères qui comprend le cœur des pères et que tu vas ramener tes enfants à toi, Seigneur, en tant que Père. Et tu leur donnes comme toi, le Père qui est aux cieux, le Père, Seigneur, qui est de tes enfants, que tu leur donnes également aujourd'hui cette même grâce, que tu transmettes à tes enfants qui sont pères la charge de chef de famille et que tu leur donnes, Seigneur, une nouvelle vision pour cette année, pour leur famille, pour prendre en charge, Seigneur, la famille, ce lourd fardeau qui repose sur leurs épaules, Père, que tu leur donnes cette grâce. Père, que toutes les pères, Seigneur, se souviennent qu'ils sont pères et que toutes les pères qui se retrouvent ici aujourd'hui, Père, qui commencent cette nouvelle saison avec une nouvelle dimension de leur paternité, avec l'équipement céleste, non pas l'équipement humain, mais l'équipement d'un Père céleste. Qu'ils fassent la même chose que toi, que tu fais avec nous, Père, que nos parents, que le Père aujourd'hui soit équipé avec l'équipement du ciel. Je répète que l'équipement du ciel soit transféré sur vos épaules pour ramener à bien vos familles, pour diriger votre famille en tant que Père. Vous êtes les rois de la maison. Et je dis ça aussi pour que les femmes entendent. Les mamans, c'était votre joie il y a 2 semaines, maintenant c'est le tour des pères. Donc, les hommes, c'est les rois de la maison. Le père, c'est celui qui a la charge de la famille sur ses épaules. Et des fois, nous les femmes, on pense que l'homme est fort, peut tout supporter. Bon, peut-être que Nathan n'est pas d'accord avec moi, mais il est vraiment tel qu'il est. Dieu n'a pas créé le cœur de la femme comme le cœur de l'homme. La femme semble fragile. Excusez-moi, messieurs, mais c'est la vérité. Mais la femme a un cœur plus fort que vous, les papas. Mais vous, les papas, vous avez un cœur tendre. Mais c'est pour ça que Dieu vous donne cette carrure d'homme fort. Mais au fond, vous êtes un petit cœur comme ça. Comme ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut connaître qui vous êtes, les papas. Oui, c'est vrai. Parce que quand on parle avec vous, vous avez un petit cœur tendre. Mais c'est pour ça que Dieu vous a donné cette carrure d'homme fort. Et Dieu a donné à la femme cette carrure de femme fragile. Mais dans le cœur, c'est la force de la maison, la femme. Et l'homme, c'est le petit cœur de la maison. Et c'est la vérité, c'est vrai. Un homme est fragile. Et pour masquer cette fragilité, Dieu donne à l'homme fort la carrure. Oui. Est-ce que vous avez fait remarquer un petit bout de forme comme ça, il soutient un grand monsieur comme ça? Vous avez fait une ça? Que ça a été mis là-dedans.
tenir. Ce petit cœur. La femme n'a pas un petit cœur. La femme a un grand cœur. Les forts, ils supportent tout. L'homme a un petit cœur fragile. Mais c'est l'homme le chef de la maison. Le chef de la maison. Oui. Et aujourd'hui, les papas, prends votre place. N'écoutez pas quelle place vous êtes dans votre case en ce moment. Prends votre place de père responsable. Un père responsable qui assume. Un papa chrétien là. Il cause pas seulement, parce que des fois, on voit ta bonne papa là. Oh! Alors, on comprend pas rien, on comprend rien de ce que Ben dit. Jusqu'il lève la voix. Wow. Ça, c'est pas un papa, ça. Ça, c'est pas un papa. Si à toute la réunion, ben, papa, il calcule que, à cause de qu'il a une grosse voix, c'est l'homme. Non. Un père là, c'est ça qui peut assumer son responsabilité de papa envers les enfants. Jusqu'à ce qu'il y ait une haine entre eux là, ils retournent vers le Seigneur. La paternité n'y arrête pas à 18 ans. Ça, c'est la majorité du monde, ça. Ça veut dire que si vous êtes les papas aujourd'hui, c'est que vous avez là des enfants. Donc, je dois tenir jusqu'au bout. Même si votre enfant a 20 ans, 40 ans, je te l'ai toujours père. Il n'abandonne pas le bateau. Il ne dit pas, il a fini, quand il n'a pas besoin de moi. Si, quand on décide de faire les enfants, c'est pour la vie, même si les enfants ont 40 ans, 50 ans là. Vous laissez son papa. Donc là, quel que soit l'âge que les autres enfants ont dit là, prends votre rôle de papa, assume jusqu'au bout. Parce que la première bénédiction que Dieu donne à notre famille, c'est aux enfants. Avant de chercher les dons spirituels, avant de chercher l'argent, avant de chercher là-bas là. Regarde que ça on est là dessous de toi, les enfants. Donc quand tu as plusieurs là, ben, les autres obligés d'être responsables avec tout. La quantité de nanas là, ils doivent être responsables de chacun des autres enfants, les papas. Ils assument jusqu'au bout. Oui, ils ont un gros charge sur les épaules. Ça veut dire que les papas, je dois tout faire pour que les enfants ne manquent pas rien du tout. Abandonne pas le bateau comme un peu papa, il dit comme ça. Ah, il n'est pas grave, il a fini grand, mais quand il va travailler, il va gagner. Les enfants là, pas de mon ethnie. Il était bien où ça a été lié? Les enfants n'ont pas dit coucou, mais il est là, papa, mais il est sorti. Non, il n'a pas dit ça. Donc, un papa là, il assume, il est responsable de ses enfants jusqu'au dernier jour. Tant que les enfants sont encore vivants là, je ne les papa. Il n'abandonne pas. En tout cas, un chrétien là, il pourra, un papa chrétien qui n'est pas mis devant Dieu, demande la bénédiction si même vous n'assumez pas votre rôle en face de votre première bénédiction de votre enfant. Laisse pas votre enfants tomber. Pas comme bon papa dans ce monde-là. Jusqu'au dernier. Donc là, aujourd'hui, là, Dieu donne à cette grâce-là, dans cette nouvelle saison-là. Tous les autres enfants, tu dois connaître où ça il est. Ramène Ali dans la maison de Dieu. Veille à ce que les autres enfants aient une éducation selon le Seigneur. Même s'ils n'écoutent pas. Les enfants, ils reviennent toujours à la parole de Dieu. Même s'ils disent ça va. Non, tu ne perds pas autant. Mais les enfants, ils n'écoutent pas. Un jour ou l'autre, l'enfant reviendra toujours à son premier amour, le Seigneur. Mais c'est à votre papa de faire en sorte que tous les jours, tu veilles à ce que dans votre case-là, vos enfants les éduqués dans le Seigneur. Même pas une petite parole. Et des fois, il fait les oreilles cochons, il croit que les enfants n'entendent pas. Les enfants, ils entendent bien ça. Les enfants, ils entendent bien. Les oreilles bien ouvertes, ils entendent bien, même s'ils n'écoutent pas autre là. Les enfants, ils écoutent bien. Hein. Mais il fait sous oreilles cochons. Mais il n'est pas grave parce que quand la parole, le Seigneur dit que quand quelqu'un entend la parole, ça va dans le cœur et il fait son bout de chemin sans jamais revenir vers Dieu, sans avoir aucun effet. Donc, même si d'autres enfants n'écoutent pas d'autres là, prêche l'évangile, d'autres enfants.
Même s'il fait les oreilles cochons, pas grave. Énerve pas, décide, dis pas oui, viens ici. Et ne force pas parce que sinon nos enfants n'aimeront pas Jésus. Mais tous les jours là, il y a une parole. Son oreille cochons, à un moment donné là, va tomber. Tu seras étonné de voir que tes enfants reviennent au Seigneur de lui-même. Donc non, si nos enfants n'écoutent pas, ce n'est pas un échec, au contraire. C'est la marche pour l'enfant pour aller vers le Seigneur. Même la tête le plus dire, à lui-même, bon Dieu, ça utilise aller dans les 5 ministères. Sans que tu remarques. Il y en a des surprises dans les familles. Les enfants qu'on pense que c'est lui le plus tête dire là, c'est lui le pasteur dans la famille. C'est lui le futur. Parce que le diable déchaîne sur les enfants qu'il en appelle. Alors que les enfants écoutent bien là, la parole de Dieu, ben en tant que papa, on aura tendance à essayer de privilégier cet enfant-là. Mais surtout, fais pas ça, fais pas la différence entre les enfants et papa. Fais pas ça. Pas comme les gens du monde, on choisit un enfant, il fait la préférence entre là, tels enfants, tels enfants. Un papa chrétien ne fait pas la différence entre aucun de ses bons enfants. Quelle que soit la branche les enfants la suivent là, un papa chrétien là, il aime son bon enfant pareil. Il fait la même chose pour tous les bons enfants, que ce soit pour le garçon, pour le fille, il fait la même chose. Les responsables, ces autres enfants, ces autres la fait. Donc, fais pas comme bon parents, il dit, comme quand les enfants ont envie d'arriver à un moment donné, quand les enfants, les jeunes, quand on a envie de passer PMI, ils envoient balader. Surtout pas. Vous la fait. Vous connaissez que les enfants là n'auront besoin de passer au permis. Je dis ça parce que ça, c'est le plus gros problème que moi je rencontre avec les familles. Quand les enfants ils arrivent là pour passer permis là, le papa, démissionnaire. Démissionnaire. Et comment il passe au permis alors s'il ne paye pas? Comment il fait? Il n'y a pas de moyens de Donc les papas, je t'y tiens jusqu'au bout. Je t'y assume votre responsabilité de père. Et je t'y tiens jusqu'à ce que je franchisse la ligne d'arrivée. Chaque enfant que je l'ai fait, qu'il est là sur la terre là, qu'il est là sur l'ADN, je dois être responsable des enfants là jusqu'au dernier seconde que Dieu donne à eux pour respirer. Amen. Donc ça, c'est notre responsabilité. Si tu ne fais pas ça, n'est même pas la peine de demander bon Dieu haute bénédiction, tu ne gagneras pas. Ça, les clair et net. Parce que la première bénédiction que votre nana, les papas, les dessous de toi, dans votre case. De petits morceaux là. Tu as plusieurs morceaux en plus. Ça, c'est votre première bénédiction que tu dois bénir. Ça, c'est votre premier ministère. n'est même pas la peine de demander autre chose parce que Dieu ne donnera pas autre rien du tout. N'importe papa, il ne sera pas béni. Tant que tu n'occupes pas, votre première bénédiction, votre enfants. Donc quand tu retournes dans cette case-là, elle occupe de tes enfants. Après, si tu viens devant le Seigneur, tu vas demander à l'idée, m'a besoin de ça, m'a besoin de ça, m'a besoin de ça, m'a besoin de ça. Parce que tous les hommes sur la terre, ils ne gagnent pas des enfants. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir des enfants. Donnez-nous cette grâce-là, les papas, d'avoir des enfants. Ça n'est pas donné à tout le monde. Alors prends soin avec vos autres enfants. Ça, c'est votre premier, ça, c'est un dos dans votre case. Prends soin avec vos enfants. Quand les enfants ont besoin d'affaires là, donne-les. Bien sûr, quand il faut, quand ils méritent. Tu n'as pas pour faire bons enfants gâtés pourris là, non. Il y en a une limite quand même. Mais les autres, tu dois veiller à ce que les enfants ne manquent pas rien. Donne à lui les meilleures chances de commencer son vie. Avec un papa qui est là, qui soutient lui. Donc les papas, prends votre place dans votre case. Si avant ça, c'était la femme qui commande là. Hey, change de dimension. Il y a inverse les rôles. Les papas reprennent votre place. C'est eux qui décident. C'est eux qui commandent. C'est eux là, la force, comme il dit, pour l'éducation de nos enfants. Et bien sûr, les papas, c'est eux aussi le soutien financier de la famille. Et oui.
Donc là aussi, aujourd'hui, franchement, je prie vraiment pour que Dieu vous bénisse financièrement et que Dieu vous donne la grâce avec les finances de soutenir vos enfants, de soutenir votre famille et de tenir votre rôle, de prendre votre responsabilité en tant que chef de famille. Chef dans tout, chef dans les finances également. Ça, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Amen.